Chers amis, bonjour, et comme le dirait ce cher ami Alain Pascal, amis croisés, bonjour. Alors pour cette nouvelle lecture, qui sera divisée en 2 volets, dont le premier ici est consacré à un auteur contemporain, dont on pourrait retracer ses écrits dans la trame de la contre-révolution et des auteurs de la contre-révolution du XIXe siècle, nous proposons en hommage M. Louis Hubert Rémy, qui a rendu son âme à Dieu en mars dernier. Il fut fondateur des Amis du Christ roi de France, et surtout, il fut un des rares et majeurs participants à la récupération de l'anneau de Sainte Jeanne d'Arc, gardé depuis en Angleterre. Suite à une mise aux enchères et un rapatriement rocambolesque dont même feu la reine Élisabeth II fit une intervention en vain afin d'annuler ce rapatriement, eh bien cet anneau est aujourd'hui sur les terres de Vendée grâce à la famille de Villiers. Alors pour la petite histoire, très rapidement résumée, cet anneau fut volé d'ailleurs par les Bourguignons après la capture de Jeanne au siège de Compiègne en mai 1430. Et son histoire remonte au cardinal Beaufort, cardinal qui fut issu d'une famille qui briguera d'ailleurs la succession des rois d'Angleterre à un moment donné. Il est le fils d'une fratrie de bâtards illégitimes en réalité. Ce même cardinal qui assistera l'évêque de Beauvais, Pierre Cochon, clin d'œil de l'histoire quant au nom, au procès de la Pucelle. Il sera présent à Rouen, à l'exécution de la petite Jeanne, le 30 mai 1431. Et il couronnera, roi de France, rien que cela, le jeune Henri VI d'Angleterre, à Notre-Dame de Paris, en décembre de la même année. Nous savons aussi que, sur le bûcher encore brûlant, les Anglais recherchèrent parmi les cendres quelques restes qui n'auraient pas brûlé. Ils virent le cœur encore fumant de la petite Jeanne, et on dit qu'ils jetèrent ce cœur dans la Seine. Voici donc la lecture de cet auteur catholique d'une conférence qu'il fit dans le Lyonnais il y a près de 10 ans. Cette conférence est d'ailleurs toujours éditée aux Amis du Christ roi de France. Saint Louis, roi éternel, modèle du roi très chrétien, conférence de Louis Hubert Rémy, le 17 mai 2014, à Lyon. Introduction. Grand saint dont j'ai l'honneur de porter le nom, protégez-moi, priez pour moi, afin que je puisse servir Dieu, comme vous sur la terre, et le glorifier éternellement avec vous dans le ciel. Marquis André Lesage de la Franquerie, 1900-1992. Citation. C'était au matin du célèbre consistoire du 29 novembre 1911, où il remit la barrette cardinalice à 2 prélats français, nos seigneurs Hamet et de Cabrières. Pie X avait passé de longues heures en prière dans son oratoire. En rejoignant peu après monseigneur Bisletti, il lui dit « Oh, que la Sainte Vierge est bonne! Elle vient de me consoler grandement en me donnant l'assurance que la France serait sauvée. » Et, à la fin de son allocution consistoriale, Pie X prononça ces paroles émouvantes qui resteront pour nous une douceur et comme une fontaine d'espérance, dit René Bazin. Que vous dirai-je maintenant, à vous, fils de France, qui gémissez sous le poids de la persécution? Le peuple qui a fait alliance avec Dieu, au fonds baptismaux de Reims, se repentira et retournera à sa première vocation. Les mérites de tant de ses fils, qui prêchent la vérité de l'Évangile dans le monde, presque entier, et dont beaucoup l'ont scellé de leur sang. Les prières de tant de saints qui désirent ardemment avoir pour compagnons dans la gloire céleste les frères bien-aimés de leur patrie,
la piété généreuse de tant de ses fils, qui, sans s'arrêter à aucun sacrifice, pourvoient à la dignité du clergé et à la splendeur du culte catholique, appelleront certainement sur cette nation les miséricordes divines. Les fautes ne resteront pas impunies, mais elle ne périra pas, la fille de tant de soupirs et de tant de larmes. Un jour viendra, et nous espérons qu'il n'est pas éloigné, où la France, comme Saül, sur le chemin de Damas, sera enveloppée d'une lumière céleste et entendra une voix qui lui répétera « Ma fille, pourquoi me persécutes-tu » Et sur sa réponse « Qui es-tu, Seigneur ?» la voix répliquera « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il t'est dur de regimber contre l'aiguillon, parce que dans ton obstination, tu te ruines toi-même. Et elle, tremblante, étonnée, dira, Seigneur, que voulez-vous que je fasse ? Et lui, lave-toi de tes souillures qui t'ont défiguré, réveille dans ton sein les sentiments assoupis et le pacte de notre alliance, et va, fille aînée de l'Église, nation prédestinée, vase d'élection, va porter, comme par le passé, mon nom devant tous les peuples et les rois de la terre. Français, réveillez-vous. Bien, chers amis, il est temps de réveiller l'âme de la France et je profite de cette journée pour vous crier « Français, réveillez-vous !» Réveillez-vous pour porter devant tous les peuples et les rois de la terre le nom de celui qui est le Sauveur, le seul Sauveur. Je sais qu'un Sauveur ne vient sauver que quand tout est perdu. Je sais qu'à la fin, le cœur de notre Sainte Mère et de notre Sainte Reine triomphera pour son Fils. Mais je sais qu'il interviendra seulement quand on saura demander à Dieu le Père, quand on criera à Dieu dans les rues pour lui demander sa solution. C'est le révérend père de Clore-Rivière, dont la cause de canonisation est close, qui l'a prophétisé au début du XIXe siècle. Cette solution est simple. Il veut régner sur la France, par la France sur le monde, comme l'ont expliqué saint Pie X, le cardinal Pie et monseigneur de Lassus. Aujourd'hui, nous savons tous que la situation mondiale est catastrophique. Écoutez et lisez Pierre Hilard, lisez le livre « La guerre de la franc-maçonnerie contre Fatima » d'Augustin de Lassus, qui vient de sortir aux des éditions Saint-Rémy. Malachi Martin, qui a connu le secret de Fatima, a fait des confidences peu connues en France, qui sont terribles. Il nous faut agir si nous ne voulons pas tous périr. Agir, réagir, mais ne pas faire n'importe quoi. Et tout d'abord, essayons de faire ce que Dieu veut. Un autre grand pape, Pie XII, nous a enseigné le 25 juin 1956 ce qu'il fallait faire. Citation. « Levez donc les yeux, fils bien-aimés, dignes représentants d'une nation qui se glorifie du titre de fille aînée de l'Église, et regardez les grands exemples qui vous ont précédés. S'il arrive que souffle au dehors le vent mauvais, si le mensonge, la cupidité, l'incompréhension trament le mal, s'il vous semble même devenir victime à votre tour, oui, regardez vos héros réhabilités, vos cathédrales reconstruites, et vous vous convaincrez, une fois de plus, que toujours la dernière victoire est celle de la foi, de la sainte foi que rien ne peut abattre, et dont l'Église catholique est l'unique dépositaire. Et s'il peut sembler un moment que triomphe l'iniquité, le mensonge et la corruption, il vous suffira de faire silence quelques instants et de lever les yeux au ciel pour imaginer les légions de Jeanne d'Arc qui reviennent, bannières déployées, pour sauver la patrie et sauver la foi. Sauver la patrie et sauver la foi,
nous y sommes. Derrière les disputeurs sont venus les sophistes, derrière les sophistes, les voluptueux, derrière les voluptueux, les bourreaux, derrière les bourreaux, les barbares qui passent par les armes bourreaux et voluptueux, sophistes des disputeurs. Ne leur résistent que les hommes de foi, a prophétisé Monseigneur Fèvre, le prélat qui a continué l'histoire de l'Église, commencée par l'abbé d'Arras. Ne leur résistent que les hommes de foi. Il est grand temps de méditer les grands exemples, comme dit Pie XII, de Saint Rémy, de Clovis, de Saint Martin, de Saint Charlemagne, de Saint Louis, de Sainte Clotilde, de Sainte Geneviève, de Sainte Jeanne d'Arc, tous unis autour de la très sainte Vierge Marie, vraie reine de France, pour prier le Christ, vrai roi de France, de nous pardonner et de nous sauver. Oui, Seigneur, nous périssons. Oui, Seigneur, la France périt. Méditons donc pendant 1 heure celui qui domine tous les saints de France, qui sont si nombreux qu'aucun autre pays au monde n'a élevé sur les autels autant de ses enfants. Saint Louis est l'exemple, le guide suprême qu'il nous faut suivre et prier. Je suis obligé de ne choisir que quelques aspects et faits d'une vie si riche, mais je vous conseille 3 textes choisis entre 100. Premièrement, le livre remarquable et remarqué de Philippe de Villiers, cet homme qui, à sa place à l'Académie française, nous a donné une biographie toute nouvelle de Saint Louis, passionnante, aussi passionnante que son charrette. Je vous conseille de l'écouter, si ce n'est pas déjà fait, dans les différentes conférences ou interviews qu'il a données, en particulier sur Radio Courtoisie. J'ai l'impression qu'après toutes ces épreuves, cet homme s'est donné pour mission de réveiller l'âme de la France. Deuxièmement, le livre que les éditions Saint-Rémy viennent de sortir sur Saint Louis et qui comprend le panégyrique de Saint Louis du cardinal Pie. Quelle hauteur de vue, quel sens surnaturel et quelle leçon de sainteté du très grand cardinal Pie. La leçon donnée par Don Guéranger au 25 août de l'année liturgique. La brochure exceptionnelle que mon ami le marquis de la Franquerie a écrite sous le titre évocateur Saint Louis, modèle des souverains et chefs d'État. Tout est dans le titre. Troisièmement, enfin, le Saint Louis, son gouvernement et sa politique, de Lecoy de la Marche, très grand historien catholique, archiviste, paléographe, sous-chef de la section historique aux archives nationales. Je vais donc me pencher sur quelques leçons pratiques que nous enseigne celui qui est aujourd'hui encore notre roi, le roi éternel, comme disait Chateaubriand. Premier chapitre, la France est catholique. Chers amis, Saint Louis nous enseigne d'abord et surtout que la France est catholique, qu'elle est fière d'être catholique, qu'elle porte courageusement son nom de catholique. Imitons l'exemple de nos pères et n'ayons jamais peur de dire que nous sommes catholiques. Il n'y a qu'une seule vraie religion, c'est la religion catholique. C'est à la France de l'enseigner, c'est sa mission et sa vocation. Dès après Noël 496, elle mit au point ce que l'on appellera la civilisation chrétienne. Et de siècle en siècle, elle fut l'exemple à suivre par toutes les autres nations. Monseigneur Pie, jetant un regard sur le passé, constate que pendant de longs et beaux siècles, la royauté sociale de Jésus-Christ était reconnue par la famille des nations européennes. Citation. Le droit chrétien, nous dit-il, a été pendant 1000 ans le droit général de l'Europe, et il a été pour elle, en même temps que la source de tous les bienfaits, un principe de gloire incomparable, car nous ne craignons pas de l'affirmer, l'histoire à la main. Les temps et les pays chrétiens ont vu plus de grands règnes, des règnes plus purs, plus saints que les temps d'Israël. Qu'on compare les livres des juges, des rois et des Maccabées avec les annales des nations catholiques, et qu'on dise
si le désavantage est du côté qui offre ici les Charlemagne et les Saint-Louis, là les Saint-Henri d'Allemagne, les Saint Étienne de Hongrie, les Saint Wenceslas de Bohême, les Saints Ferdinand de Castille, les Saints Édouard d'Angleterre, enfin tant de princes et de princesses non moins illustres par l'éclat religieux de leur règne que par leurs grandes et royales qualités. » Fin de citation. Et à l'objection, maintes fois refutée, sur les vices et les crimes de ces époques de foi, il répond ainsi, citation. « Certes, cette société eut des vices, et les hommes encore, à demi barbares, qui la composaient, ne purent être tous transformés jusqu'à dépouiller leur première nature. Mais ce qu'on peut affirmer, c'est que tout ce qu'il y eut de nobles sentiments et de grandes actions à cette époque, et il y en eut beaucoup, fut le fruit des doctrines et des institutions. C'est que si le cœur humain resta faible par ses penchants, la société fut forte par sa constitution et ses croyances. En un mot, c'est que le vice ne découla pas de la loi, et que la vertu ne fut pas l'inconséquence et l'exception. » Fin de citation. Et encore, citation. « Beaucoup de crimes, assurément, ont été commis alors comme aujourd'hui. L'humanité, depuis les jours de Caïn et Abel, a été et sera toujours divisée en deux camps. Parfois même, les passions ont été plus violentes, plus énergiques, en face des vertus plus fortes et de la sainteté plus éclatante. Mais personne de sensé ne le niera. Tout ce qui subsiste aujourd'hui encore de vraie civilisation, de vraie liberté, de vraie égalité et fraternité, a été le produit du christianisme européen. L'affaiblissement du droit chrétien de l'Europe a été le signal de la décadence et de l'instabilité des pouvoirs humains. Enfin, ce que l'œuvre d'ailleurs si négative et si désastreuse des révolutions modernes pourra laisser de bon et de salutaire après elle, aura été la réaction contre des excès et des abus que réprouvait le régime chrétien. » Fin de citation. Le Moyen-Âge chrétien, en dépit des vices et des misères inhérentes à la seule nature humaine, est donc la plus belle époque historique de l'Europe. Jésus-Christ était alors reconnu et proclamé roi des peuples et des nations. La France fut à l'origine de la vérité socialisée. Retenons cette expression, car nous parlerons malheureusement de l'erreur socialisée. Ce n'est pas pour rien que le mot « France » en hébreu veut dire « creuset ». Là où tout s'élabore, s'épure, s'éprouve. Mère de la vérité socialisée jusqu'à mériter d'avoir eu, le 21 juin 1429, par contrat, pour roi de France, notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est aussi la mère de l'erreur socialisée, créée par cette révolution dite française, mais luciférienne, qui a transmis au monde entier ces erreurs, dont la principale est la Déclaration des droits de l'homme, négation expresse de la Déclaration des droits de Dieu. C'est pourquoi la lutte finale aura lieu en France. Saint Louis et son règne furent l'apothéose de cette France catholique. Une statistique le prouve. Du Xe au XVIIIe siècle, 1686 monastères furent construits en France, se répartissant ainsi par siècle. 10e, 157, 11e, 326, 12e, 702, 13e, 287, 14e, 53, 15e, 53, 16e, 15, 17e, 46, 18e, 4. Donc en 2 siècles, 12e et 13e,
plus de la moitié, et dans les 3 derniers siècles, à peine 4%. La conservation d'un royaume chrétien est fonction de l'intensité de la vie monastique qui prie, fait pénitence et maintient l'état de perfection dans ce royaume. La France ne gardait plus guère que les formes extérieures de la religion, n'aimant plus Dieu ni patiemment ni raisonnablement. Elle était bien près de ne plus l'aimer, même sensiblement. À la fin du XVIIe siècle, on pouvait déjà lui appliquer ces paroles. « Ce peuple m'honore encore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Matthieu 15,8. Et la louange sur ses lèvres était bien près d'expirer. Révérend Père Aubry. Par contre, combien de constructions de palais épiscopaux et de châteaux dans ces derniers siècles? Sous Saint-Louis, la merveille de l'architecture chrétienne, en France sera la Sainte-Chapelle, écrin de la Sainte Couronne d'épines. Sous Louis XIV et ses successeurs, ce sera Versailles, avec son soleil, symbole kabbaliste significatif d'un retour au paganisme. Sous Saint-Louis, on construit pour la gloire de Dieu. À Versailles, on construit pour la gloire du roi. Et pourtant, Dieu était intervenu pour enseigner par sainte Marguerite Marie, une des plus grandes saintes de toute l'histoire de l'Église, dira Léon XIII. Ce qu'il fallait faire, se consacrer au Sacré-Cœur, l'honorer et le peindre dans ses étendards et le graver dans ses armes. Or, sur un drapeau, on met les insignes du roi, qui depuis la triple donation du 21 juin 1429 est en France officiellement Jésus-Christ. Lisez, diffusez, offrez notre livre sur la vraie mission de Sainte Jeanne d'Arc, Jésus-Christ, roi de France. Ce fut un succès en 2012, année du 6e centenaire de la naissance de Jeanne. Mais cet ouvrage est toujours d'actualité, comme celui de la Franquerie sur la mission divine de la France, 2 livres essentiels pour réveiller l'âme de la France. Une telle trahison méritait les châtiments de la Révolution dite française. Quand comprendrons-nous? Quand nous convertirons-nous à la foi de Saint Louis? Soyons comme Saint Louis, de fervents catholiques. Pas de ces catholiques que Dieu est obligé de vomir. Il n'y a rien de pire que d'être vomi de Dieu. C'est pour ceux qui ne sont pas assez près de son Sacré-Cœur et qui ne brûlent pas de son amour. Français, réveillez-vous. Regnum Gallier, Regnum Mariae. Telle fut l'exclamation d'Urbain II au XIe siècle. Chapitre 2. Regnum Galliae, Regnum Mariae. Qu'aurait-il dit 2 siècles plus tard? Saint Louis couvrit la France d'églises consacrées à Marie, avec en premier sa cathédrale de Paris. Là encore, imitons l'exemple de nos pères. Marie est reine de France. Honorons-la en priant en famille devant une de ses statues. Saviez-vous qu'il y avait, avant les guerres de religion et la Révolution dite française, 600 000 oratoires, chapelles, églises, basiliques, cathédrales en France. Dans chacun de ces lieux de prière, il y avait une statue de la très sainte Vierge Marie, à l'intérieur des centaines, des milliers, des millions d'ex-voto. La France vivait constamment avec des miracles obtenus par Marie. Lisez le livre qui devrait être dans toutes vos maisons, écrit en 1908 par l'abbé Fusier sur Marie, reine de France, aux éditions Saint-Gabriel. Des centaines de faits et de miracles dans toute la France relatent ce que nous devons à Marie. Soyons imprégnés de cet amour de Marie, quand demain nous n'aurons plus rien. C'est elle qui nous permettra de tenir. Ce n'est pas pour rien que nos pères payaient ces ex-voto.
Il témoigne de multiples guérisons et protections. Avez-vous eu l'occasion de visiter la basilique de la Dorade à Toulouse? Cette énorme basilique est tapissée intégralement d'ex-voto, plus de 30 000. Sachez en tirer les leçons, dont la première. Avez-vous vu un seul ex-voto dans un temple protestant, dans une mosquée, dans une synagogue? Ce n'est pas pour rien que l'on a détruit les millions d'ex-voto de nos églises. Pensons à ceux de Lourdes. On voulait nous faire oublier que Marie est notre reine, que Marie nous aime, nous protège et nous protégera demain comme hier. Français, réveillez-vous. Dans son dernier envoi, le bulletin Le Lys de Marie, numéro 45, parle de la dévotion de Saint Louis à Marie, qui récitait le chapelet en famille, et chaque jour l'office de la Sainte Vierge, de ses nombreuses visites et pèlerinages au sanctuaire Mariot du royaume. Dans La Vierge Marie dans l'histoire de France, livre qui a mérité de beaux éloges du révérend père Garrigou-Lagrange, dans La Mère du Sauveur et notre vie intérieure, M. de la Franquerie consacre tout un chapitre à Saint Louis, sourire de Marie à la France et au monde. Voici un extrait significatif de la préface de ce livre donné par le cardinal Baudrillard. Citation. On tourne les pages de cet ouvrage, on s'étonne, on se demande, est-ce possible? Et puis le regard descend au bas de ces pages vers d'abondantes références, vers des lectures innombrables, vers les sources, vers une érudition de première main. Nous devons aussi à M. de la Franquerie un étonnant tableau à travers les âges, un éclatant et merveilleux bouquet des vertus religieuses et de la piété mariale en France. C'est le flux et le reflux incessant, un mouvement entraînant l'autre de la nation qui invoque et du ciel qui exauce. Vision d'espérance pour le présent et pour l'avenir. Fin de citation. Imitons notre grand roi, récitons le chapelet en famille. Le chef de famille dirigeant la prière, profitons du mois de Marie pour fleurir la statue de la Sainte Vierge Marie, qui doit trôner dans chacune de nos demeures. En France, qu'il n'y ait pas une seule maison sans une statue de Marie, continuellement fleurie et priée. Un autre Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, nous a été envoyé par Dieu pour nous enseigner la vraie dévotion à la très sainte Vierge Marie. C'était du temps de Louis XIV. Il avait remarqué que beaucoup avaient de fausses dévotions. Il en cite 7. Il fut malheureusement persécuté par ce roi. S'il avait été suivi, si la France était devenue la grande dévote, la vraie dévote à la très sainte Vierge Marie, elle ne serait pas tombée de mal en pis. Soyons de ceux qui méritent d'être de vrais dévots à Marie. Examinons-en en méditant ce précieux livre et convertissons-nous. Français, réveillez-vous. Chapitre 3. Mission et vocation de la France. Saint Louis nous enseigne que la France a une mission et une vocation unique. Elle est la fille aînée de l'Église et c'est l'occasion de citer en entier la lettre que le pape Grégoire IX envoya à Saint Louis le 21 octobre 1239, dans la bulle intitulée Dei Filius, alors qu'il n'avait que 25 ans. Jeune marié, il vient de commencer à gouverner par lui-même, à la suite de la régence de Blanche de Castille, sa sainte mère. Il a besoin d'être guidé et encouragé. Citation. Le Fils de Dieu auquel obéissent les légions célestes, ayant établi ici-bas des royaumes différents,
suivant la diversité des langues et des climats, a conféré à un grand nombre de gouvernements des missions spéciales pour l'accomplissement de ses desseins. Et comme autrefois il préféra la tribu de Juda à celle des autres fils de Jacob, et comme il la gratifia de bénédictions spéciales, ainsi il choisit la France, de préférence à toutes les autres nations de la terre, pour la protection de la foi catholique et pour la défense de la liberté religieuse. Pour ce motif, la France est le royaume de Dieu même. Les ennemis de la France sont les ennemis du Christ. De même qu'autrefois la tribu de Juda reçut d'en haut une bénédiction toute spéciale parmi les autres fils du patriarche Jacob. De même, le royaume de France est au-dessus de tous les autres peuples, couronné par Dieu lui-même de prérogatives extraordinaires. La tribu de Juda était la figure anticipée du royaume de France. La France, pour l'exaltation de la foi catholique, affronte les combats du Seigneur en Orient et en Occident. Sous la conduite de ces illustres monarques, elle abat les ennemis de la liberté de l'Église. Un jour, par une disposition divine, elle arrache la terre sainte aux infidèles. Un autre jour, elle ramène l'empire de Constantinople à l'obéissance du siège romain. De combien de périls le zèle de ces monarques a délivré l'Église? La perversité hérétique a-t-elle presque détruit la foi dans l'albigeois? La France ne cessera de la combattre jusqu'à ce qu'elle ait presque entièrement extirpé le mal et rendu à la foi son ancien empire. Rien n'a pu lui faire perdre le dévouement à Dieu et à l'Église. Là, l'Église a toujours conservé sa vigueur. Bien plus, pour les défendre, rois et peuples de France n'ont pas hésité à répandre leur sang et à se jeter dans de nombreux périls. Nos prédécesseurs, les pontifes romains, considérant la suite non interrompue de louables services, ont, dans leurs besoins pressants, recouru continuellement à la France. La France, persuadée qu'il s'agissait non de la cause d'un homme, mais de Dieu, n'a jamais refusé le secours demandé. Bien plus, prévenant la demande, on l'a vu venir d'elle-même prêter le secours de sa puissance à l'Église en détresse. Aussi, nous est-il manifeste que le Rédempteur a choisi le béni royaume de France comme l'exécuteur spécial de ses divines volontés. Il le porte suspendu autour de ses reins, en guise de carquois. Il en tire ordinairement ses flèches d'élection quand, avec l'arc, il veut défendre la liberté de l'Église et de la foi, broyer l'impiété et protéger la justice. Fin de citation. Ce ne sont pas des paroles dithyrambiques, excessives, exaltées. C'est un programme qui sera fidèlement appliqué par saint Louis. Si cette lettre fut souvent méditée par notre saint, sa vie le prouve. Elle nous rappelle que gesta Dei per francos, la geste de Dieu, aujourd'hui comme hier, incombe aux Francs. Français, réveillez-vous. 4. Le gouvernant catholique. Saint Louis nous enseigne ce qu'est un gouvernant catholique en France. Nous allons insister sur ce point car nous ne sortirons pas de nos malheurs tant que nous ne comprendrons pas le fonctionnement du système politique. Nous vivons dans l'illusion et le mensonge. Observons le réel. Quand Dieu crée, car il est le seul créateur, il crée tout en un instant et définitivement. Ayant été dans le passé professeur de mathématiques, j'enseignais à mes élèves que les mathématiques sont la plus grande preuve de l'existence de Dieu. Elles doivent être créées en un instant, car sans cela, rien ne pourrait fonctionner. Elles doivent être créées définitivement. Enfin, ces lois sont les mêmes en tout lieu et en tout temps. Certes, on découvre le chiffre 0 ou le chiffre pi à un moment déterminé de l'histoire, mais on ne crée pas ces chiffres, on les découvre. On découvre du créé,
À la question qui a créé les mathématiques, car il y a bien fallu quelqu'un pour créer ce monde gigantesque, si rigoureux, si utile, indispensable même, il n'y a qu'une seule réponse. Et à de fausses intelligences, comme M. Michel Onfray, auteur d'un traité d'athéologie, je pose la question: qui a créé ce monde extraordinaire, inépuisable, illimité des mathématiques? Répondez, monsieur Onfray. De même, la vie sociale est créée sur 3 paramètres, et cela définitivement: le gouvernant, la pyramide de commandement, les gouvernés. Le gouvernant gouverne, seul, entouré de conseillers. Il décide et commande. Il fait les lois, il choisit les hommes, encourage les bons, sanctionne les mauvais. Il aime ses sujets, il se fait aimer d'eux, il les protège et les conduit à la vie éternelle en créant des lois dans ce but, en défendant et soutenant les hommes d'Église et la religion chrétienne. La pyramide de commandement, qui est l'élite, hier la noblesse, aujourd'hui les francs-maçons, est destinée à 1 pour 1000 de la nation. Elle exécute, obéit, et sait que si elle déplaît, elle est remerciée. Dans tous les corps de la nation, justice, armée, finances, gendarmerie, impôts, diplomatie, hôpitaux, universités, enseignement, construction, beaux-arts, religion, etc. Elle n'a aucune initiative, ou presque. Elle fait fonctionner la société. Tout le monde par le travail, la vertu, la valeur, peut être membre de cette élite. C'est le rôle du roi de repérer et promouvoir ses hommes. Le sacre lui donne le don de discernement. Quant aux gouvernés, ils ne font jamais de politique. Ils font leur devoir d'État, s'occupant des membres de leur famille, de leur métier, de leurs inférieurs, de leurs supérieurs. Ils prient pour le roi et sa famille. Combien de naissances miraculeuses pour avoir un dauphin dû aux prières de toute la France. Ils prient pour les succès en temps de guerre. Combien de victoires miraculeuses dues aux prières. La France et la royauté sont une perpétuelle suite de miracles obtenus par la prière de tous. Tout cela est mu par la vertu. Tous vivent dans la vérité, donc dans la liberté. On ne sait plus combien il y avait un respect de la liberté dans la société chrétienne, mais la vraie liberté qui s'appuie sur la vérité. Saint Jean dira la liberté des enfants de Dieu. Saint Louis est le meilleur exemple du gouvernant. Il n'a qu'un but, la vérité socialisée, la paix entre tous, la défense de la chrétienté pour le salut des âmes. Il sait qu'il a reçu son trône de par Dieu. Il sait qu'il doit rendre compte à Dieu de ce qu'il décide. Tout jeune, sa sainte mère l'a formé dans ce sens. Le testament de Saint Louis à son fils Philippe III est un remarquable résumé des fonctions dont le roi doit rendre compte à Dieu. Il est vraiment le lieutenant, tenant lieu. Il savait qu'il était depuis Clovis le choisi de Dieu, car en France c'est Dieu qui choisit le gouvernant. Et par le miracle des écrouelles, il donne aux Français la preuve de son choix. À chaque génération, il permet aux Français de comprendre, par ce miracle, que ce roi est bien son oint, celui qu'il nous a donné. Le révérend père Hérol, le grand historien de Sainte Jeanne d'Arc, enseigne, citation, « Le roi de France est dans le dessein de Dieu, locum tenens regis celorum qui est rex Francia. Si le lieutenant a droit au respect
dû à celui dont il tient la place, il n'a de droit que pour faire observer la loi de celui qu'il remplace. Et toute sa force est là. S'il l'oublie jusqu'à ne pas reconnaître le suzerain, il devient félon. Toute la mission de la pucelle, dans sa signification la plus haute, est là. Le sang ne donne droit à la lieutenance que lorsqu'il est vivifié par une âme qui en reconnaît le plus essentiel devoir, la dépendance du roi des cieux, l'obligation de régner en son nom et pour lui. Considérer le sang royal d'une manière purement matérielle, c'est ne pas connaître la signification du mot, lui enlever son sens élevé, pour le ravaler à une signification animale, car matériellement considéré, il n'est que cela. Voilà pourquoi, entre l'enseignement de Jeanne et la légitimité professée par l'école gallicane, il y a la distance de la terre au ciel, du christianisme à l'idolâtrie. Le droit divin du sang, matériellement considéré, est une idolâtrie réprouvée par la foi et la raison. Il en est le renversement. Fin de citation. Charles VII, qui doutait, comme toute la France, d'être le fils de Charles VI, eut la preuve que Jeanne était envoyée de Dieu pour l'assurer de son ascendance, et qu'il avait droit au trône de France. Au lendemain de son sacre, il guérit des écrouelles, et la France entière sut qu'il était le digne héritier du trône de France. Alors les femmes de France envoyèrent leurs bijoux pour reconstituer le trésor royal, que 4 mois avant, Charles n'avait pu honorer la facture de son bottier. Par le sacre, tout revenait en ordre. C'est ce que Blanche de Castille, attaquée de toutes parts par les barons, avait compris. Au lendemain de la mort de son époux, elle fit venir Louis de Montlhéry à Paris, et craignant qu'on attente à sa vie, il fut escorté de 20 000 artisans et petites gens venant de la capitale pour le protéger. Puis elle le fit immédiatement sacrer. Malgré ses 12 ans, il devenait loin de Dieu, et plus personne n'osait y toucher. Lire le très beau chapitre de Philippe de Villiers sur la nuit blanche du jeune Louis, la veille de son sacre. On ne comprend rien à la monarchie française si on n'a pas médité sur le cérémonial du sacre. Français, réveillez-vous. 5. Saint Louis, modèle de référence. Dès la fin de la régence de Blanche de Castille, il fut tout de suite confronté à ce rôle particulier des rois, qui est de protéger leurs sujets de tous les ennemis en combattant en première ligne. Il est l'exemple du roi guerrier, fonction essentielle dévolue au roi de France. Géant d'1,90 m, par 2 fois il sortit victorieux d'un combat contre 7 ennemis à une époque où l'on combattait 1 contre 1. Mais il faut savoir que, comme tous les rois de France, il était protégé par son sacre. Aucun roi de France n'est mort à la guerre. De même, la protection du sacre a empêché nos rois de tomber dans l'apostasie. Il faut lire le livre que le docteur Michel Ferlet, aux éditions L'Harmattan, vient d'écrire sur les testaments des rois de français, où l'on découvre la foi ferme et entière de tous nos rois. Pierre Cipirio, dans Dieu en France, montre combien les successeurs de Saint Louis ont été éduqués en étant incités à suivre l'exemple de leur saint ancêtre. L'exemple de Saint Louis était tellement marquant que tout enfant encore, les derniers Bourbons ont puisé une partie de leur éducation
dans un livre connu, exemple de toutes les vertus de piété, de justice et de force de saint Louis. Ce texte rédigé en latin avait un double but, perfectionner le latiniste, encore débutant, et inculquer au futur roi de saints principes de gouvernement. Citation. Le roi est le père et le pasteur de son peuple. À ce titre, il assure à la religion le respect qui lui est dû. Il juge avec équité. Il met chaque chose et chaque être à sa place. Il réprime l'impiété. Il visite les provinces pour se montrer au peuple et observer les maux auxquels il peut remédier. Il donne des bénéfices aux plus savants et aux gens de bien, qu'il fait chercher avec beaucoup de soin pour qu'ils éclairent ses sujets par leur piété et leur doctrine. Il consulte toujours Dieu par la prière avant d'agir. Il doit le nécessaire à ses sujets. Les impôts que la dureté du temps l'a obligé d'établir doivent cesser dès qu'ils ne sont plus indispensables. Ce qui est onéreux pour les sujets ne peut être avantageux pour le roi. Fin de citation. Ajoutant qu'un miroir des princes, où sont recensées les vertus du souverain très chrétien, existe depuis l'époque carolingienne. Au début du XIVe siècle, Gerson, dans un sermon dédié à saint Louis et à la croissance du lys, l'emblème royal, associe saint Louis à la gloire de saint Rémy et de Clovis. Selon une ordonnance de 1481, Clovis et ses successeurs sont, citation, vrais et parfaits amis de Dieu, qui leur octroya tant de grâce et de victoire. Fin de citation. Désormais, les rois de France sont sanctifiés, glorifiés avec les saints du paradis. Malheureusement, ces Bourbons, pollués par Versailles, au lieu de s'entourer de chevaliers, sans peur et sans reproche, préfèrent avoir une cour, quel vilain mot, avec des aristocrates, plus forts de la particule que de la partie tête, plus forts de la chevalière que de la chevalerie, et ce fut le désastre de ce si beau royaume. Lire les pages sur ce que fut vraiment Versailles dans notre livre « Vrais et faux principes et maîtres ». En voici un extrait. Le mal est sans remède quand les vices sont changés en mœurs. Citation. Pendant 30 ans, la cour de Louis XIV fut un théâtre public de fornication et d'adultère transformés en titres de noblesse, d'honneur et de gloire, comme les incestes du Jupiter païen, le Jupiter français, à l'exemple du Jupiter grec, peupla son Olympe de ces bâtards et de ces prostituées, que les courtisans et les poètes durent adorer comme des dieux et des déesses. Les bâtards adultérins furent légitimés par leurs pères et mariés à des princes et princesses du sang, comme pour tout abattardir de toute manière la race Saint-Louis et par elle le reste de la nation. L'abattardissement commença par la noblesse. Outre qu'elle prostituait au roi ses filles et ses femmes, elle produisit de son sein, et pour son usage, plus d'une courtisane honteusement célèbre. Tel fut Ninon de l'Enclos, formé à la vie épicurienne par son propre père, et dont un des bâtards, devenu amoureux d'elle, se tua de désespoir. Telle encore Claudine de Tencin, religieuse sortie du cloître, dont un des bâtards fut d'Alembert, l'un des coryphées de l'incrédulité moderne.
Chez la première de ces courtisanes, on vit se prostituer les noms les plus illustres de France. » Fin de citation. Abbé Rorbaché, Histoire universelle de l'Église catholique. Saint Louis fut le modèle de référence dans ce rôle fondamental du gouvernant. Il sut encourager les bons, reprendre les coupables, étant par son exemple la référence dans tout le royaume. Aussi sut-il s'entourer des meilleurs de son époque dans tous les domaines. Pensons particulièrement à saint Thomas d'Aquin. Français, réveillez-vous. 6. Le roi des vertus. Il fut le père de son peuple, père admiré et aimé, car homme de vertu éminente, il fut exemplaire en tout. Exemplaire avec sa mère, exemplaire avec son épouse, exemplaire avec ses frères et sœurs, avec ses enfants, exemplaire avec les évêques, les moines, les clercs, exemplaire avec tous ses sujets, des plus nobles aux plus pauvres. Il fut même exemplaire avec ses ennemis, qui avaient respect, admiration et même amitié pour lui. Combien l'histoire de Saint Louis par Joinville, les annales de son règne par Guillaume de Nangis, sa vie et ses miracles, par le confesseur de son épouse, la reine Marguerite, et les extraits des manuscrits arabes, tous écrits de son vivant, nous démontrent ses vertus, sa sainteté, la vénération que tous avaient pour lui. Citons ces quelques lignes de Joinville. Citation. On ne peut contester que saint Louis ait été un homme d'une grande activité, non seulement guerrière, chevaleresque, mais politique, intellectuelle même. Il pensait à beaucoup de choses, était fortement préoccupé de l'état de son pays, du sort des hommes. Il avait besoin de régler, de réformer, s'inquiétant du mal partout où il l'apercevait et voulant partout porter remède. Le roi ne voulait vivre que pour travailler sérieusement aux améliorations et au bonheur de la France. Il avait fait dresser des listes exactes de tous les laboureurs dans le besoin, des artisans sans ouvrage, des veuves et des orphelins sans secours, et des filles sages pauvres qui étaient à marier. Chaque jour sur l'épargne royale accrue, non par des impôts qu'il abhorrait, mais par l'économie administrative, il mettait des sommes à part, tant pour donner aux uns les instruments oratoires et les animaux de labour, que pour assurer aux autres des dots et des aliments. Il fonda des hôpitaux pour les lépreux et pour les aveugles, et ouvrait des manufactures où il employait à une industrie nationale de laborieux ouvriers. Fin de citation. Il fut un roi juste. La justice est la vertu indispensable et primordiale pour faire vivre les gens entre eux. Il fut l'exemple de la justice, rendre à chacun ce qui lui est dû, à Dieu tout d'abord et à tous, quel que soit le rang ou la pauvreté. Ah, s'il était là aujourd'hui, combien de banquiers seraient en prison? Et il y aurait longtemps que la crise financière serait résolue. Il fit un roi bâtisseur. Combien de cathédrales, d'abbayes, royaumons, d'hôpitaux, de palais, de châteaux, et avec quel art, si mal nommé par ce nom de gothique, abusivement nommé gothique, bien qu'il soit né en Île-de-France. Sans oublier le port d'Aigues-Mortes, etc., etc. Combien de réformes, d'améliorations dans l'administration, la gestion du pays, la finance, la fraude, l'usure, le commerce, les confréries, les corporations, la sculpture, la peinture, l'orfèvrerie,
les sots dans l'enseignement, l'université, la littérature, la science, la philosophie, dans la justice, les avocats et le droit, dans la noblesse, et même dans les fêtes religieuses, la prédication, la répression des hérésies, etc. Chacun de ces thèmes a été développé par Lecroix de la Marche dans son ouvrage déjà cité. Saint Louis est le modèle des gouvernants, le modèle de gouvernants dans la civilisation chrétienne. Attentif à tout, il sut créer, imposer le beau, le bien, le vrai, le juste, la paix. Roi chrétien, membre du tiers-ordre de saint François, il protégea le faible, le pauvre, la veuve, l'orphelin. Et quel respect de la femme, des saintes femmes. C'est à partir de cet exemple que nous pouvons juger la situation actuelle. C'est à partir de ces principes que nous devons comprendre et agir. Français, réveillez-vous. 7. Dieu et la France. Pendant 1300 ans, Dieu choisit notre gouvernant. Lié par le pacte de Reims, il assura une continuité inégalée à la succession des rois. Même dans le cas des rois prévaricateurs, prévus par le testament de saint Rémy, Dieu intervint soit miraculeusement, soit par les causes secondes. La plus grande intervention divine eut lieu avec sainte Jeanne d'Arc. C'est une grande leçon pour nous. Dieu, tenu par le pacte de Reims, se devait de sauver la France. Il le fit d'une manière divine, en formant une vierge consacrée, la Pucelle, pour devenir à 16 ans le chef des armées royales, ni lieutenant, ni capitaine, mais directement chef suprême. Et en quelques mois tout changea. L'ordre et la paix succédèrent à la guerre civile, à la famine, aux meurtres et aux pillages, qui duraient depuis de longues années. Mais il s'était passé l'événement le plus important de l'histoire de France. C'était au lendemain de Patay, ou par une victoire encore plus éclatante qu'Orléans. Jeanne osa demander le royaume de France. Charles le lui donna. Jeanne devint reine de France. Son règne fut bref, mais par le seul acte solennel qu'elle prit, acte qui ne pouvait qu'être inspiré de Dieu, elle lia éternellement la France au Christ. Jeanne dit à Charles, « Sire, me promettez-vous de me donner ce que je vous demanderai ?» Le roi hésite, puis consent. « Sire, donnez-moi votre royaume. » Le roi, stupéfait, hésite de nouveau, mais tenu par sa promesse et subjugué par l'ascendant surnaturel de la jeune fille. « Jeanne, lui répondit-il, je vous donne mon royaume. » Cela ne suffit pas. La Pucelle exige qu'un acte notarié en soit solennellement dressé et signé par les 4 secrétaires du roi. Après quoi, voyant celui-ci tout interdit et embarrassé de ce qu'il avait fait, « Voici le plus pauvre chevalier de France, il n'a plus rien. » Puis aussitôt après, très grave et s'adressant au secrétaire, « Écrivez, dit-elle, Jeanne donne le royaume à Jésus-Christ. » Et bientôt après, Jésus rend le royaume à Charles. Cet événement a pris un nom évocateur, la triple donation. Laissons le révérend père Hérole la conclusion à en tirer. Citation. Si Charles VII et ses successeurs avaient compris, ils auraient fait enchâsser le merveilleux parchemin dans l'or et dans la soie. Ils l'auraient entouré de pierres précieuses, car ils n'avaient pas dans leur trésor diamants comparables. Ils l'auraient relu et médité tous les jours. Non seulement il serait aujourd'hui sur le trône, mais l'univers serait dans les bras de Jésus-Christ,
et ce serait la France qui l'y aurait placée. » Fin de citation. Nous avons les principes et l'exemple par Saint Louis. Nous avons l'assurance du pacte entre Dieu et la France par l'intervention joannique. Nous avons tout pour comprendre. Français, réveillez-vous. 8. La Révolution. L'infidélité de nos rois aux demandes du Sacré-Cœur a été châtiée par la Révolution. Mais ne nous trompons pas sur ce qu'est la Révolution. Monseigneur Gaume, citation. Si, arrachant le masque à la Révolution, vous lui demandez « Qui es-tu » elle vous dira « Je ne suis pas ce que l'on croit. Beaucoup parlent de moi, et bien peu me connaissent. Je ne suis ni le carbonarisme qui conspire dans l'ombre, ni l'émeute qui gronde dans la rue, ni le changement de la monarchie en république, ni la substitution d'une dynastie à une autre, ni le trouble momentané de l'ordre public. Je ne suis ni les hurlements des Jacobins, ni les fureurs de la montagne, ni le combat des barricades, ni le pillage, ni l'incendie, ni la loi agraire, ni la guillotine, ni les noyades. Je ne suis ni Murat, ni Robespierre, ni Babeuf, ni Mazzini, ni Kossuth. Ces hommes sont mes fils. Ils ne sont pas moi. Ces choses sont mes œuvres. Elles ne sont pas moi. Ces hommes et ces choses sont des faits passagers. Et moi, je suis un état permanent. Je suis la haine de tout ordre religieux et social que l'homme n'a pas établi et dans lequel il n'est pas roi, et Dieu tout ensemble. Je suis la proclamation des droits de l'homme contre les droits de Dieu. Je suis la philosophie de la révolte, la politique de la révolte, la religion de la révolte. Je suis la négation armée, nihilum armatum. Je suis la fondation de l'État religieux et social sur la volonté de l'homme au lieu de la volonté de Dieu. En un mot, je suis l'anarchie, car je suis Dieu détrôné et l'homme à sa place. Voilà pourquoi je m'appelle révolution, c'est-à-dire renversement, parce que je mets en haut ce qui, selon les lois éternelles, doit être en bas, et en bas ce qui doit être en haut. Fin de citation. Et ce fut le renversement de toute la société, mettre en haut ce qui est en bas et en bas ce qui est en haut. La pyramide, telle une toupie posée sur la pointe, doit depuis tourner sans cesse, et dans le même sens, à gauche, à sinistra. Si un jour elle est bloquée, elle s'effondrera sur elle-même. Depuis, c'est le règne de l'erreur socialisée. Satan, l'adversaire, fait tout pour régner à la place de notre Seigneur. Tel est son but final. Il veut régner sur le monde entier par une république universelle et une religion universelle. Il lui faut tout détruire pour reconstruire ordo ab cao. Certes, il ne peut rien changer à la création divine. Il y a toujours un gouvernant, une élite, des gouvernés. Mais à la vérité se substitue le mensonge en tout. C'est l'inversion par rapport à Saint Louis. Je mets en haut ce qui doit être en bas, et en bas ce qui doit être en haut. Même cela est mensonge. Il ne peut rien changer à la création divine. La société sera toujours composée de ces trois éléments. Le gouvernant, qui était visible avec le roi, est remplacé par ses supérieurs, oui, des supérieurs inconnus, occultes, et un président potiche, choisi par eux et à leurs ordres, qui n'a d'un gouvernant que les apparences. L'élite, toujours 1 pour 1000, doit subir le moule maçonnique, école de haine, de mensonges et d'esclavage, qui sait tenir d'une main de fer ses membres.
obligés de passer par l'initiation maçonnique, vrai sacramental luciférien, ils perdent toute liberté et tout sens de la vérité. Ils n'auront qu'un but, celui de leurs chefs inconnus, la damnation du plus grand nombre. Les supérieurs inconnus tiennent sous leur férule tous les corps de l'État et aucun cadre, ou presque, ne peut échapper à cette direction de la société totalement corsetée par les loges maçonniques. Si sous Saint-Louis, ils étaient tenus par la grande ordonnance de 1254, qui leur imposait d'être les serviteurs des serviteurs de Dieu, avec la déclaration des droits de l'homme, ils devinrent les profiteurs de la nation, plus exactement ses prédateurs et les serviteurs des chefs de la contre-église. Sous Saint-Louis, les promotions étaient dues à la vertu. Depuis, les promotions sont liées à Mammon. Du credo, on est passé au crédit. Et les gouvernés, que deviennent-ils? Pauvres gouvernés, ils sont trompés, trahis, manipulés, abusés, dupés, illusionnés. On leur fait croire qu'ils sont devenus les gouvernants et qu'avec la démocratie, ils vont être libres et heureux, qu'ils décident de leur avenir en glissant un petit bout de papier blanc dans la fente d'une urne. Le mot est bien mal choisi. La démocratie, c'est la mort institutionnalisée des âmes. Un dimanche d'élection. Illusion et contrefaçon satanique de la Sainte Communion. On leur fait croire que les représentants sont choisis par eux pour gouverner à leur place. Tout est mensonge. Ces représentants sont choisis par ceux qui leur donnent l'investiture et à qui ils doivent obéir, sous peine de ne pas avoir d'investiture la fois suivante. Ils n'ont d'ailleurs aucun pouvoir. Leur fonction se limite à voter de nouvelles lois élaborées dans les loges et à voter le budget, dont les 99% ne connaissent rien. Même les maires sont aux ordres des décisions préfectorales. Les gouvernés perdent leur liberté réelle, les unes après les autres. Un contrôle social de plus en plus délirant se met en place dans tous les domaines. Les citoyens ne sont même plus maîtres de leur vie et de leur mort. Avortement, euthanasie, mariage contre nature, etc. La démocratie est en réalité une démoncratie, règne du diable incarné. Combien y a-t-il de Français en état de grâce? Combien même y pensent? On est loin de Saint-Louis, qui préférait avoir la peste plutôt que de faire un péché mortel. On les fait rêver en les faisant voter quelques rares fois dans leur vie. Ils croient ainsi avoir quelque pouvoir sur le gouvernant et même espérer en changer. N'ont-ils pas compris qu'ils ne votent que pour des candidats qu'on a choisis? Et qui les a choisis? C'est là la monstruosité du système. On divise les gouvernés en partis. P-A-R-T-I-E-S. Et à chacune de ces parties, on leur propose un parti. P-A-R-T-I. Tout est divisé, mais l'initiative de la création de ces partis vient toujours d'en haut. Roosevelt disait, citation, « Qu'en politique, si quelque chose arrive, tenez-vous pour assurer que cela a fait l'objet d'un plan. » Fin de citation. Surtout quand on choisit un gouvernant. Qui sélectionne les candidats? Qui leur permet de percer? Voici 2 brèves extraites de journaux discrets. Il faut bien comprendre que cette information est lue par les initiés, non pas comme une visite protocolaire, mais pour faire savoir à ceux qui le doivent que ces 2 personnes ont été investies par les vrais dirigeants, les supérieurs inconnus, pour une mission politique précise. Gringoire, le 14 novembre 1941. Revue. New York, le 28 octobre, le New York Journal American.
annonce que l'ex-général de Gaulle a assuré au Dr. Weiss, président du Congrès juif aux États-Unis, que tous les droits des Juifs seraient rétablis en France à la fin de la guerre. La revue La Vie française du 2 au 8 mars 1987. Le Pen à New York. Jean-Marie Le Pen, accompagné notamment du député Charles de Chambrun, a été reçu le 19 et le 20 février dernier par le Council on Foreign Relations, puis par la communauté juive new-yorkaise. Il les aurait rassurés sur ses orientations politiques. Ainsi, les dirigés n'ont qu'à choisir parmi des candidats investis par les partis. On devrait parler de particratie. Mais en plus, il faut comprendre que dans les partis, ceux qui décident sont les financiers. On devrait donc parler de plutocratie. Et tous ces financiers se retrouvent ensemble pour se partager le gâteau. On est loin de la démocratie. Ce n'est pas pour rien que l'on vote très rarement, que l'on ne va que de défaite en défaite depuis 200 ans. Sous Saint-Louis, on votait régulièrement. Dans les bonnes villes, monastères, les communautés de métiers, mais avec une différence énorme. On votait pour un de ses pairs, choisi pour ses vertus et qualités. Le système actuel ne vous demande pas grand-chose, seulement de déposer un bulletin dans l'urne. Voter n'a qu'un but, vous faire reconnaître l'autorité du système. Avant-hier, il fallait plier le genou devant Baal. Hier, il fallait brûler un grain d'encens devant la statue de César païen ou de quelque divinité en bois. Aujourd'hui, il faut voter pour reconnaître la légitimité démocratique. Acte dérisoire en apparence, fortement symbolique en réalité, rituel crypto-satanique de communion, entre guillemets, avec l'ennemi, qui manifeste la reconnaissance, sinon l'adhésion à l'autorité qui dirige la société et qui engage à son insu. Quand refusera-t-on de se plier aux exigences de l'ennemi et prouvera-t-on, en refusant de voter, que l'on veut ce que Dieu veut ? Le 25 mai 2014, héritier des Gaulois et des grognards, je sais que vous allez voter. Dès le lundi 26 mai, vous saurez que votre vote sera inutile, aura été trafiqué, bidouillé par des politiques tous tenus par l'ennemi. Puisse-t-il être votre dernier vote et puissiez-vous enfin comprendre qu'en France, le vrai dirigeant est celui choisi par Dieu et que si Dieu est intervenu dans une des périodes les plus troublées de notre histoire, il peut et veut recommencer. Jeanne n'avait rien, ni financier, ni mentor, ni armée, rien. Son roi n'avait rien, ni finance, ni armée. Il était seul contre tous. Comme sous Saint-Louis, ils ont d'abord cherché le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste leur a été donné par surcroît. Dans une entrevue mémorable, avec un courage apostolique remarquable, le cardinal Pie donna à Napoléon III une leçon de droit chrétien. C'était en 1859, le 15 mars. Homme de 44 ans. À l'empereur, qui se flattait d'avoir fait pour la religion plus que la Restauration elle-même, il répondit, citation, « Je m'empresse de rendre justice aux religieuses dispositions de votre Majesté et je sais reconnaître, sire, les services qu'elle a rendus à Rome et à l'Église, particulièrement dans les premières années de son gouvernement. Peut-être la Restauration n'a-t-elle pas fait plus que vous, mais laissez-moi ajouter que ni la Restauration ni vous n'avez fait pour Dieu ce qu'il fallait faire,
parce que ni l'un ni l'autre vous n'avez relevé son trône, parce que ni l'un ni l'autre vous n'avez renié les principes de la révolution, dont vous combattez cependant les conséquences pratiques, parce que l'évangile social dont s'inspire l'État est encore la Déclaration des droits de l'homme, laquelle n'est autre chose, sire, que la négation formelle des droits de Dieu. Or, c'est le droit de Dieu de commander aux États comme aux individus. Ce n'est pas pour autre chose que notre Seigneur est venu sur terre. Il doit y régner en inspirant les lois, en sanctifiant les mœurs, en éclairant l'enseignement, en dirigeant les conseils, en réglant les actions des gouvernements, comme des gouvernés. Partout où Jésus-Christ n'exerce pas ce règne, il y a désordre et décadence. Or, j'ai le devoir de vous dire qu'il n'y règne pas parmi nous et que notre constitution n'est pas, loin de là, celle d'un État chrétien et catholique. Notre droit public établit bien que la religion catholique est celle de la majorité des Français, mais il ajoute que les autres cultes ont droit à une égale protection. N'est-ce pas proclamer équivalemment que la Constitution protège pareillement la vérité et l'erreur? Eh bien, sire, savez-vous ce que Jésus-Christ répond aux gouvernements qui se rendent coupables d'une telle contradiction? Jésus-Christ, roi du ciel et de la terre, leur répond « Et moi aussi, gouvernement qui vous succédez en vous renversant les uns les autres, moi aussi je vous accorde une égale protection. J'ai accordé cette protection à l'empereur, votre oncle. J'ai accordé la même protection aux Bourbons, la même protection à Louis-Philippe, la même protection à la République. Et à vous aussi la même protection vous sera accordée. » L'empereur arrêta l'évêque. « Mais encore, croyez-vous que l'époque où nous vivons comporte cet état de choses et que le moment soit venu d'établir ce règne exclusivement religieux que vous me demandez? Ne pensez-vous pas, monseigneur, que ce serait déchaîner toutes les mauvaises passions? » Sire, quand de grands politiques comme votre Majesté m'objectent que le moment n'est pas venu, je n'ai qu'à m'incliner, parce que je ne suis pas un grand politique. Mais je suis évêque, et comme évêque je leur réponds « Le moment n'est pas venu pour Jésus-Christ de régner. Eh bien alors, le moment n'est pas venu pour les gouvernants de durer. » Le cardinal Pie aimait à répéter, citation, « Quand Dieu ne règne pas par les bienfaits de sa présence, il règne par les méfaits de son absence. » Fin de citation. Ah, si enfin nous osions, comme le cardinal Pie, comme saint Louis, ne penser, ne juger, n'agir que selon Dieu. Nous avons tout essayé. Que de faux maîtres avons-nous suivis? Je pense particulièrement à Maurras. Lisez ma brochure « Maurras, tournons la page ». Il y a mieux, beaucoup mieux. Essayez de la réfuter, si vous pouvez. Mon ami Jean Vaquier, que beaucoup ici ont dû connaître, m'avait dit, citation, « Tant qu'on en restera à Maurras, on ne pourra rien faire. Son naturalisme nous empêche de comprendre. Il faut en revenir au principe. Il faut en revenir au pacte de Reims. » Fin de citation. Pour moi, n'étant pas démocrate, essayant d'être observateur intelligent de tout ce passé, j'adhère à ce que l'on appelle l'école providentialiste. Je sais par Jeanne que Dieu, vrai roi de France, ne nous abandonnera pas. Je sais que lui et lui seul choisira celui qui doit être son lieutenant. Je ne suis, du verbe suivre,
aucun parti royaliste. Je ne milite pour aucun prétendant. Je sais, en ayant réfléchi sur la mécanique de l'organisation sociale, que toute action est inutile. Il est impossible de renverser le gouvernement et le gouvernant actuel, ne serait-ce que parce qu'il est inconnu. Il est impossible de monter dans la pyramide de commandement, ne serait-ce que parce qu'il nous est impossible d'être franc-maçon. Le conflit droite-gauche est un pur artifice créé par la Révolution dès juillet 1789. De l'extrême droite à l'extrême gauche, ils sont tous, je dis bien tous, tenus par les supérieurs inconnus. Seul le combat gouvernant est réel, mais il est impossible à résoudre humainement. 200 ans d'échecs continuels le prouvent. Jeanne a réussi car elle avait mission, formation et pouvoir. Nous n'avons aucun pouvoir. Dieu interviendra, et comme à Tolbiac ou à Orléans, par un miracle éclatant, nous ne devons que nous en remettre à lui et prier pour que sa volonté soit faite. Lui seul renversera ou convertira la pyramide de commandement. Lui seul surtout détruira ces gouvernants occultes qui n'ont qu'un but d'un orgueil incommensurable, régner à sa place. Voilà la seule action qui nous incombe, prier pour qu'il revienne triompher. Français, réveillez-vous. 9. Foi de Saint-Louis. Enfin, dernier point, le plus grave. Je serai bref tellement le sujet est primordial, mais ma conscience m'y oblige. Dans le domaine religieux, je crois et je fais ce que Saint-Louis croyait et faisait. Nous croyons donc, ensemble, que la Sainte Église ne peut ni se tromper, ni nous tromper, et qu'en conséquence la vérité ne change jamais. Nous avons vécu avec Vatican II une révolution dans la Sainte Église qui a engendré des changements partout. Ils n'ont pas changé pour changer, ils ont changé pour détruire. Le passé ne posait aucun problème, seules les nouveautés en posent. La décision la plus significative a été d'inverser la grille amis et demi. Partageant celle de Saint-Louis, qui est celle de toute l'histoire de l'Église, je me vois contraint de refuser celle de Vatican II. En croyant et faisant ce que Saint-Louis croyait et faisait, il me semble que cette position est inattaquable. Notre reine de France, la très sainte Vierge Marie, à la Salette, nous a parlé d'une éclipse. Une éclipse consiste en ce qu'un astre en cache un autre. Si l'Église est éclipsée, l'astre qui l'éclipse ne peut être la Sainte Église. Une éclipse se termine toujours. Attendons la fin de cette éclipse et alors, pour ceux qui veulent en savoir plus, allez sur mon site Les Amis du Christ, roi de France. Français, réveillez-vous. En conclusion, en 1890, un grand missionnaire et un saint prêtre, le révérend père Aubry, concluait ainsi ses réflexions. Il s'adressait aux prêtres, mais au-delà, à tous les chrétiens. Citation. Ce qu'il nous faut, ce sont des chrétiens et des prêtres radicaux dans le bien. Lorsque les idées régnantes, les désertions et les scandales auront enlevé à l'Église la moitié, puis les 3/4, puis les 9/10, puis les 99 centièmes, puis les 999 millièmes de sa famille. Si le millième demeuré fidèle est excellent et radical, tout sera gagné, car ce millième formera la petite, mais vaillante armée de Gédéon, la semence saine et irréprochable d'une nouvelle société. Combien serait plus puissante, pour la régénération d'un peuple comme le nôtre, une telle phalange sortie d'écoles théologiques solides,
armés de toute la force surnaturelle de l'Évangile, fortifiés de principes sûrs et inébranlables contre l'esprit du siècle. Elle se répandrait partout, occuperait les positions sacerdotales, comme des postes militaires, où elle doit faire sentinelle et combattre, saupoudrerait en quelque sorte la société et lutterait avec ce bel ensemble contre l'erreur. Certainement elle vaincrait, à moins que l'Écriture n'ait menti en disant « Haec est victoriaque vincit mundum fides nostra ». Jean 5, 4. On dit souvent « les hommes manquent ». Je n'en crois rien. Ce sont les principes qui manquent. Et il y a toujours assez de chair humaine. La France est trop féconde pour manquer d'hommes. Quand on a les bons principes, on fait des merveilles avec quelques hommes. Notre Seigneur a précisément voulu, par le choix des apôtres, prouver que la pauvreté d'hommes n'est pas un obstacle, mais une ressource souvent, toujours même, moyennant les principes. Le mal, c'est qu'il y a des hommes, beaucoup d'hommes, mais peu de principes. L'élan missionnaire du XIXe siècle, intégralement français, a converti des populations dans le monde entier. La France a su envoyer par milliers ses fils, ses filles. Quels hommes! Que nos missionnaires furent courageux, dévoués, saints, que nos religieuses, saintes femmes, ont su faire aimer la France en tout lieu. Quel épiscopat! Quelle qualité d'évêque! Ils font notre admiration. Oui, les hommes ont existé. Ils existent encore. Il nous suffit de revenir aux principes religieux et politiques posés par la Sainte Église en application de l'Évangile de son divin fondateur. Alors, si l'on croit le vénérable Barthélemy Holzhauser, le spécialiste de l'Apocalypse, tout est dans Holzhauser, disait mon ami Jean Vaquier. Demain verra le règne du Sacré-Cœur avec le Saint-Pape et le grand monarque. Il faut pour cela de grands chrétiens, mais tous unis derrière celui que Dieu choisira. Toute autre union, avant, est condamnée à l'échec. On a 200 ans d'expérience. Citation. En nom Dieu, les hommes d'armes batailleront et Dieu donnera la victoire, a dit Jeanne. Mais a-t-on bien compris cette phrase? Premièrement, en nom Dieu, c'est-à-dire avec une personne prouvant qu'elle était, comme Jeanne, venue en nom Dieu. Deuxièmement, les hommes d'armes, et non les clercs, les hommes ordinaires, les femmes, les enfants. Ce sera le retour à la civilisation chrétienne de Saint Louis, et notre Père à Dieu, le Père, sera enfin exaucé. Lui seul peut apporter la paix. Mais aujourd'hui, prions, oui, prions-le encore, plus instamment, avec Marie, Reine de France, avec Saint Louis, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Charlemagne et tous nos saints de France. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive. Français, réveillez-vous. Français, convertissez-vous. Il veut régner sur la France et par la France sur le monde. Saint Louis, protégez-nous. Saint Louis, protégez la France. Vive le Christ, vrai roi de France. Vive sa très sainte mère, Marie, reine de France.